prendre un petit peu de hauteur par rapport aux enjeux de la Méditerranée. C'est une mer semi-fermée et donc tous les pays sont concernés. Ouais. Et donc l'objectif de notre présence ici, c'est de trouver une solution avec des scientifiques des pays de la rive sud et nord pour harmoniser les protocoles, pour qu'on puisse produire des données qui sont comparables avec l'ensemble des productions, des publications et autres informations qu'on peut obtenir sur la pollution plastique en Méditerranée. Je suis Bruno Dumonté, le fondateur de l'association Expédition Med. Donc on travaille sur les enjeux de la pollution plastique en Méditerranée depuis une quinzaine d'années. Et donc là, actuellement, nous sommes en train d'organiser un programme de formation pour des scientifiques des pays de la rive sud. On va commencer. Quoi? Je suis Ana Luzia Lacerda, je suis un océanographe et cette année, dans l'expédition Méditerranée, je suis la coordonnatrice scientifique pour faire la formation de jeunes chercheurs et aussi des éco-volontaires pour faire les prélèvements et des analyses de la pollution plastique à la Méditerranée. Celui-là qui est là dans les câbles, ne fait pas ça. Oui, oui. Sinon, il est là dans l'autre côté, il touche ça. Chacun fait Chacun pris sa place, exactement. Oui. Ok. D'accord? Ah oui. Allez, Donc, vous lâchez. Oui, on met là. Plus, plus, plus. Comme ça. Allez, allez. C'est La bon. force, on a fait tout ça. C'est bien. Donc, il tourne. Ok. C'est bon, c'est bon, tu peux fixer. Tu commences à noter des informations avant, tout ça, tout. Oui, oui. Tout Avant, oui. Pour Ou ne pas pendant les perdre ces prélèvements. 2 minutes. Exactement. Je suis Zaboub Nourdine, chercheur à l'Institut national des sciences et technologies de la mer, l'INSTM. C'est un institut de recherche multidisciplinaire qui contient plusieurs spécialités environnementales et ça concerne la pollution marine, la pollution par le plastique, par les métaux et d'autres aspects de pollution. Tu commences à tirer. Tu tires ton câble. Tire. Allez. Allez. Je remonte le filet. Attention. Oui, donc, Commencez tu par laisses un le petit filet. peu. Je pense qu'il faut commencer par le filet. Voilà, c'est ça, faut remonter. Vous le ramenez vers vous. Très bien. Très bien. Tu le mets, hein? Allez. Mais, oui. Oui, c'est ça. Oui, un petit peu en avant, oui. Oui, c'est comme ça. Ici, c'est un tamis qui nous permettra de séparer les plastiques par rapport aux différentes catégories de taille. Et c'est super important ici de bien séparer quels sont les polymères synthétiques, donc d'eau plastique, et la matière organique. Là, on est en présence de matière Parce que organique. ça, exactement, c'est la matière organique. Donc, Donc, on il y va a des plantes, des algues, etc. Il y a beaucoup des organismes gélatineux que ça ressemble à un film de plastique, un fragment de plastique. Donc, il faut faire attention et de bien séparer toute cette ça, on n'en a matière-là. pas besoin, donc on va s'en débarrasser. Oui, on débarrasse. Je me présente, je m'appelle Mezoud Abdelkarim. Je suis titulaire d'un magistère en gestion et surveillance de l'environnement et je prépare un doctorat en écologie et environnement au niveau de l'université Abdelrahman Mira de Budjaya. J'ai assisté à la sortie de plusieurs temps au niveau d'un port de pêche. Ce qui m'a vraiment attiré, c'est que quand ils ont découpé le thon, il y a eu un sac qu'on appelle nous chez nous, c'est des sacs de lait d'une vingtaine de centimètres qui est ressorti de son estomac. C'est vraiment aberrant, sachant que le thon se déplace à des distances très importantes. Donc comment ça se fait qu'un thon a pu avaler un sac en plastique qui n'était pas décomposé ou il est resté comme il est? Tu vas mettre dans les tubes. Donc, mais avant de mettre, tu vas lui dire quelles sont des informations. Ça, c'est quoi? C'est un film plastique de couleur transparente. Oui. Une fois que le collecteur en fait est sorti de l'eau et qu'on met en fait dans le tamis les échantillons,
J'ai mes collègues en fait qui regardent chaque échantillon, qui les analysent, savoir si c'est du plastique, si c'est des matières organiques. Et moi, je dois donc référencer sur cette fiche les fragments, films, le polystyrène, les pelés aussi, et avec les couleurs. Ça, je pense que c'est un filament de microplastique. Tu penses que c'est un Ouais. filament de microplastique? Ouais, ça casse. Mais ça casse. Je pense que ça va être observé au microscope. Ça casse, oui. Oui. Les filaments microplastiques, ça casse. Les types de plastique qu'on retrouve le plus, c'est souvent les pelés aussi, donc les matières plastiques primaires, les lignes, souvent liées à la pêche, et les fragments. Il y a des débris aussi. Il a des débris, des gros débris plastiques. Débris Ça c'est bien colonisé. La pollution plastique, elle impacte l'environnement marin. Les organismes vont faire la ingestion du plastique, mais il y a aussi la formation de la plastisphère. C'est ce potentiel du plastique dans les environnements de marcher comme un substrat pour les micro-organismes. Par exemple, des bactéries, des champignons, des microalgues. Et le plastique, il sera comme un bateau. Donc, il y a des organismes qui vont s'attacher là-bas. Et les plastiques flottants, par rapport des courants et du vent, ils vont être transportés dans les différents environnements. Des différentes formes et de différentes couleurs. De différentes Des couleurs micro- et de différentes formes. formes. Et tout ressemble des particules en plastique ou tu penses que pour avoir quelque chose d'organique? Je crois que c'est du mélange. Il y en a des plastiques, je crois qu'il y en a des organiques. D'organique? Oui. Je m'appelle Habib. Je suis de la Tunisie, exactement à la ville de Monastir. Je suis un fondateur d'une association qui s'appelle Notre Grand Bleu. On fait le suivi des l'édification des tortues marines sur la golfe de Monastir. Aussi le suivi des posidonies, des oiseaux et tout, migrateurs et des oiseaux qui se trouvent sur les lieux. Parfois, on trouve des tortues mortes, échouées. Si on lui fait de l'autopsie, on trouve des dents à l'intérieur des plastiques qui le mangent. Il y a les lampes, L'œil, projecteur, la lampe, l'œil, donc tu l'œil. peux essayer de mettre Ça. exactement au milieu. Je peux essayer au milieu. Parce que comme la particule de plastique elle est très petite, il faut que l'appareil est bien placé. Ouais. Sinon, il ne Juste peut pas au lui milieu. donner la composition. Ouais. Parce que quand on dit des plastiques, ils ne sont pas toujours les mêmes choses. Ils n'ont pas la même composition. Par exemple, ici, si on a la composition de la boîte de plastique, c'est différent de la composition de la couverture. Donc, ce sont des plastiques, par exemple, plus malléables, plus flexibles. Il y a des plastiques qui sont plus rigides. Tu vois, donc les différents types de plastiques, ils ont différentes caractéristiques. Et ça, c'est par rapport à son composition chimique. On regarde si on a déjà les résultats. Ok. Ici, on peut voir, par exemple, qu'il a nous donné les résultats avec différents niveaux de confidence. Donc, il n'est pas donné un seul résultat, par exemple. Ouais. Et il nous dit le premier avec 55% de probabilité, si tu peux cliquer oui. Donc, il dit que c'est cette polymère-là. Il faut y avoir les données qui sont fiables et qui sont sans conflit d'intérêt. Ça nous dit par exemple que ce n'est pas les gros producteurs et les polluteurs, par exemple, qui vont donner cette information-là. Ce sont les gens qui font un travail sans aucun conflit d'intérêt. On est tous concernés, il n'y a pas un pays plus que l'autre. Donc cette pollution plastique, elle est internationale, malheureusement, elle est sans frontières. Et il faut que, par contre, que tous les pays membres contribuent au niveau de la Méditerranée à limiter son usage des plastiques, limiter l'arrivée des déchets plastiques en mer, parce que sinon, ça ne servira à rien s'il n'y a que quelques pays qui mettent en place des initiatives pour réduire la pollution plastique.